salut à tous, cabinet de conseil. Non, c'est pas Deloitte dont on va parler, quoique, finalement. C'est un peu ça l'idée, c'est de faire le petit Deloitte. Non, mais c'est super important. Donc, c'est Éric Bois et Franck Faubaton qui sont avec nous. Moi, je veux commencer par un truc, les amis. Alors, d'abord, on dit ACT ou on dit ACT? Qu'est-ce qui répond à ça? Bon, on peut dire les deux en fait, parce qu'il y a deux idées derrière le nom de la société, ACT pour accompagner le changement par le terrain. Accompagner le changement par le terrain, ouais. Exactement. Et ACT, c'est issu d'un outil de l'amélioration continue, le PDCA. Et le A, c'est pour ACT, c'est venir mettre la cale et rendre les choses pérennes. PDCA? C'est ça. Outil d'amélioration continue? Ouais, c'est ça, c'est notre métier au départ. Ouais, c'est ça. Tous les deux, vous sortez de milieux industriels. Où vous avez travaillé effectivement sur ce qu'on appelle le lean, l'amélioration continue, l'ensemble de ces éléments. C'est le terreau dans lequel vous proposez de travailler et dans lequel vous proposez de conseiller vos clients. Ouais, exactement. Après, on a deux expériences qui sont plutôt différentes. Eric qui a travaillé plutôt pour des grands groupes, j'ai travaillé plutôt dans des PME. Mais quand on s'est rencontrés, là où on se rejoignait, c'était sur les valeurs qu'on avait dans la façon de pratiquer notre travail, basé sur l'humain, basé sur le changement. Mais là, il faut rentrer dans les détails, parce que les valeurs basées sur l'humain, l'ensemble de ceux qui vont débouler à ce micro vont dire on a des valeurs basées sur l'humain. Par exemple, quand on veut faire des formations, on fait des formations actions, c'est-à-dire que quand on fait une formation, on va sur des cas concrets sur le terrain, et on passe énormément de temps à faire de l'ingénierie sur une formation pour que on ait une approche qui soit basée sur je veux que les personnes s'approprient complètement la méthodologie, s'approprient complètement la problématique pour pouvoir les emmener dans le changement. Il ne faut pas que la formation ce soit une case cochée quelque part dans les ordinateurs de la RH. On fait pas ça. Et en fait, ce qui va servir à rien. C'est ça le truc. Hein. C'est ce qu'on refuse de faire. En fait, la première question quand on nous demande d'intervenir, c'est quelle problématique vous voulez résoudre. Donc il faut qu'on ait vraiment... Toi, c'est la première question que tu poses. Oui, c'est la première question qu'on pose. Voilà. Et si c'est en effet une formation pour caser une case, cocher une case, et puis à la fin ils sont contents, ils ont passé un bon moment, mais ça apporte pas de valeur au client, on refuse de le faire. Notre objectif, c'est que quand on intervient, il y ait au moins un retour sur investissement x2 pour nos clients. Alors, c'est du respect, c'est notre valeur respect. Tu peux me donner, parce qu'on est au cœur d'un sujet qui est alors, double sujet absolument passionnant. D'abord, je veux revenir quand même sur cabinet de conseil. À Cholet. Je vais pas faire... A priori, comme ça, j'irai pas chercher un cabinet de conseil à Cholet. On est d'accord, les gars. Ça veut dire que vous vous adressez à des tailles d'entreprises, quand même, qui sont des entreprises dont on se dit qu'elles peut-être ne feraient pas appel à des cabinets de conseil, ou en tout cas ne penseraient pas à faire appel à des cabinets de conseil. Je me trompe? Alors, c'est ce qu'on pensait au départ. Ouais. Ah, vas-y. Quand on s'est lancé au départ, on s'est dit on va plutôt avoir des petites entreprises qui vont faire appel à nous sur un format indépendant. Et en fait, on se rend compte que non, on travaille avec... des entreprises qui sont plutôt des entreprises de taille moyenne, voire grande entreprise, qui ont l'habitude de faire appel à du conseil. Et en fait, dans ces entreprises-là, on trouve des managers qui voient les choses comme nous et qui ne veulent pas du yaka faucon, qui veulent qu'on puisse amener des méthodes qui soient transposables, que leurs équipes puissent prendre en main avec quelque chose qui leur permet d'y aller, qui leur permette de comprendre et de se l'approprier. Mais attends, je reste sur Cholet. Si la grande entreprise, elle fait appel à toi, ça veut dire que c'est son unité décentralisée dans la région, avec des managers qui ont suffisamment d'autonomie, de budget et tout ce qui va avec, pour organiser eux-mêmes, en fait, la formation de leur BU, on est d'accord. Donc ça veut dire que déjà l'entreprise est dans un mindset qui est agile, intéressant. Ouais, un des grands noms, vas-y. Hein. Mais après, il y a énormément de grandes entreprises et de grands groupes sur l'Ouest. Alors il faut savoir qu'on est basé sur le Grand Ouest, donc avec Cholet. Et on a une entité sur Lyon qui va s'occuper de Rhône-Alpes. Oui, là on a du lourd. Et c'est... Du lourd industriel, ouais. L'objectif, c'était deux choses. C'est un, on ne veut pas que nos collaborateurs passent leur temps sur la route. Parce que c'est... d'un point de vue équilibre, vie pro, vie perso, etc., c'est dangereux. Il n'y a pas de sens. Donc on préfère avoir deux entités. Et ça nous permet également de tenir nos ambitions... on est une société à mission, donc on veut tenir nos engagements là-dessus et donc limiter nos impacts vis-à-as du climat, de l'environnement et autres. Société à mission, alors attends, parce que vous êtes une petite société. Ça n'empêche pas. Non, mais t'as un comité de mission Non, ça c'est... Non, voilà, pas encore, ça viendra... Il y a une taille critique qui va exiger un comité de mission. Voilà, c'est ça. Mais on a quand même des
Et des donc, patrons autour de nous qui nous conseillent là-dessus. d'accord. Et comment est-ce que le respect de la mission à ce moment-là est assuré, enfin en matière de gouvernance, juste d'un mot, parce que ça peut intéresser ça aussi. Hein. A priori, moi je me disais société à mission, c'est Là, pour des grosses l'instant, tailles. quand on a posé notre stratégie, on s'est demandé ce qu'on allait faire pour avoir un impact positif sur notre environnement proche. Ouais. On a plusieurs projets là-dedans. Il y en a un, c'est comment est-ce qu'on travaille avec les entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir un cabinet de conseil habituellement. Excellent. C'est tout nouveau là, on a un partenariat qui se développe avec la fondation Amipi, qui est une société dont le but est d'insérer des personnes en situation de handicap cognitif dans le monde de l'industrie et de l'entreprise de manière générale. Donc là, on démarre un partenariat avec eux. On se pose plein de questions sur l'impact environnemental. Comment est-ce qu'on peut réussir à limiter nos déplacements aussi? C'est quoi la taille de boîte critique? À un moment, on peut peut-être pas être 50 consultants sur le Choletais ou sur Nantes sans devoir du coup prendre des missions dans le nord de la France. Donc pareil, là récemment, on a des opportunités dans le nord. On rentre en contact avec des consultants du nord. On les rencontre. Comment est-ce qu'on peut travailler avec eux pour ne pas y aller? Donc on n'a pas besoin d'être une grande... Ouais, intéressant. Non, super intéressant. Localement, quoi. Super intéressant. Alors, c'est d'abord industriel vos missions, puisque vos deux parcours sont industriels. Oui, clairement. C'est d'abord industriel, c'est là-dedans. Sur quel segment spécifique? Rentre un peu dans le détail de ce que vous avez. Quand tu disais formation, moi ça m'intéresse beaucoup. On est aussi dans un moment où les entreprises s'interrogent beaucoup sur les compétences, les talents, comment est-ce que je marie tout ça et comment est-ce que je construis des métiers qui évoluent avec les compétences de l'ensemble de ceux qui sont dans l'entreprise. Donc sur quel segment spécifique vous intervenez? Alors, c'est le cœur de problématique de beaucoup de nos clients aujourd'hui, c'est capter, retenir ou faire monter en compétence les personnes qu'ils ont dans leur société. Donc on travaille beaucoup avec eux là-dessus. Sur les types de sociétés, on est aussi bien dans l'auto que dans l'agro, que dans le pharma, on est vraiment sur tout type, parce que les problématiques sont... Par exemple, je regardais ton parcours, il y a beaucoup de logistique dans ton parcours. Alors, oui. Oui, enfin, un petit peu. Ah non, c'est pas tant que ça. Ouais, voilà. Pilotage de flux, etc. Oui, voilà. Ouais, Mais il n'y a pas forcément une spécialisation là-dessus. Alors si, on est très avancé sur des nouvelles méthodologies. On s'est fait certifier, former sur des nouveaux types de pilotage qui sortent un peu de la méthode technique MRP, on va dire, qui date des années 70, qui aujourd'hui peut plus fonctionner parce qu'on est dans un monde qui est incertain. Et avoir du fonctionnement basé sur des prévisions dans un monde incertain, on comprend bien qu'en disant cette phrase, ça va pas marcher. Donc voilà, on a développé quand même pas mal notre formation, notre accompagnement là-dessus. Et à chaque fois, ça fait mouche. Et tu parlais de problématiques qu'il y a dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, on travaille énormément, je dirais que c'est pas loin de la moitié de notre activité, sur le management, et le management de proximité surtout. Et presque toutes les entreprises se disent, quand on les rencontre, nous disent, on veut faire évoluer nos managers de proximité, on veut leur donner les moyens de bien faire leur boulot tous les jours, qu'ils soient pas en difficulté, qu'ils gèrent mieux leur temps, qu'ils arrivent à mieux gérer leurs équipes. Et en fait, ça, que tu sois de l'agroalimentaire, de l'automobile, du pharmaceutique, peu importe, dans tous les cas, tu as les mêmes problèmes. Donc en fait, on se rend compte que quel que soit le secteur d'activité, les problématiques, elles sont essentiellement humaines. Ça fait un peu bullshit de le dire, tu l'as dit en début de... Non. Mais si, quand même, c'est vraiment humain au départ. C'est très clair. Je crois que c'est très clair. C'est l'héritage post-Covid. C'est les réflexions profondes sur le travail, sur c'est vrai. De qui j'ai vraiment besoin sur site et comment est-ce que je peux faire en sorte que ce gars sur site, il reste et se sente pas en fait dévalorisé par rapport à l'ensemble de ceux qui sont en télétravail ou sont en ceci, cela, machin. Notamment, enfin, vous devez le ressentir, la fracture col blanc, col bleu, disons que c'est un sujet aujourd'hui dans les entreprises. Oui, quand on est sur le terrain, sur une machine, on ne va pas faire de télétravail. Donc, exactement. Ça coince, et c'est pour ça qu'on accompagne aussi nos clients, les dirigeants, à expliquer leur stratégie. Parce qu'ils l'ont toujours dans la tête. Il n'y a pas un dirigeant qui n'a pas de stratégie en tête, mais il y en a très peu dans son entreprise, parfois le codir, mais il y en a très peu qui ont l'explication de cette stratégie et par quoi on va passer pour y arriver, donner du sens un peu à qu'est-ce qu'on souhaite atteindre dans les années à venir, comment est-ce qu'on va réussir à capter des nouvelles personnes qui vont venir bosser avec nous, parce qu'on va développer le bien-être au travail dans l'entreprise, on va donner du sens à ce qu'on fait, on va donner envie aux gens de s'investir. Et si on passe pas par la déclinaison de cette stratégie du dirigeant jusqu'à l'opérateur terrain, pour qu'ils comprennent que chaque jour ils participent à l'atteinte des résultats de la boîte, c'est bien compliqué de les engager, quoi. Non, puis je crois qu'ils sont volontaires, je pense, l'ensemble de ceux à qui vous offrez des formations qui sont des formations qui, immédiatement, concrètement, vont leur permettre de mieux faire leur boulot et de mieux contribuer à la croissance de l'entreprise. Enfin,
Alors, on mesure notre résultat de deux façons différentes par rapport à ce que tu viens de dire. Quand on fait des formations actions, ce qu'on va vérifier, c'est d'une, qu'il y a une problématique au départ, il l'a dit tout à l'heure. De deux, c'est que du coup, on atteigne le résultat qu'on doit obtenir à la fin de la formation. Mais le dernier résultat qu'on va mesurer, et c'est un des plus importants, c'est ce que ça a apporté à l'apprenant. Est-ce qu'il est satisfait? Est-ce que ça lui a apporté quelque chose? Une formation d'un manager de proximité, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, le manager de proximité se dise, grâce à ça, je vais avoir un quotidien qui va être plus agréable, sur lequel je vais être plus performant et sur lequel je vais mieux répondre aux exigences de ma direction et donner aussi, au-delà des outils, du sens à ce qu'il va faire au quotidien sur certaines méthodologies qui parfois descendent un peu. Mais on ne comprend pas pourquoi il faut les faire, on ne comprend pas pourquoi il faut qu'on fasse un point tous les jours de 5 minutes avec notre équipe autour d'un tableau. Nous, en fait, on ne vient pas lui donner le tableau, on vient lui expliquer comment, en fait, l'idée au départ de construire des tableaux, elle est venue. Et on prend son cas et à la fin, en fait, il a envie de faire son tableau. Et il le fait et ça marche. Merci, chers amis. ACT Conseil ou ACT, donc, voilà. On l'a bien compris, qui nous accompagnait.